C'est ici. Qui êtes-vous? J'ai si chaud. Dis donc, vieux Jean, ce divorce, ça t'a rendu fou ou quoi? T'as plus de 50 ans, tu fais encore des rêves érotiques? C'est toi qui rêves. Je vous le dis, c'était pas un rêve. Même si ça fait longtemps. Je m'en souviens très bien. Tu parles comme si c'était vrai. Pourquoi la dame fortunée t'a pas trouvé un boulot? C'est parce que, quand j'étais jeune, j'avais de la fierté. Je ne voulais pas être entretenu. Sinon je serais ouvrier avec toi. Je serais ton frère. Arrête de te vanter. Comment tu sais que c'était une bourgeoise? Ce jour-là, la façon dont elle marchait, son allure, je vous le dis, vous n'avez jamais vu ça. Une vraie fée, tu vois. Une fée. Vieux Jean, ton ex-fan t'a trompé, ça t'a rendu complètement taré ou quoi? Tant que tu y es, dis que la bourgeoise c'est la boss de Stella Immobilier, Élise Fontaine. Et pourquoi pas? Notre Fleur ici présente? Ouais, pourquoi tu dis pas que c'est moi? Fleur, si tu dis que tu m'entretiens, essayons pour voir. Je t'entretiens. Écoutez tous, elle m'entretient. Ouais. Arrête tes conneries. C'est la stricte vérité. Au travail! Allez, au boulot! Camille, tu me trompes. Tu n'as pas honte? Ça fait des années qu'on est ensemble. Et t'es qu'un simple ouvrier. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Alors on divorce. 30 ans, quelle blague. Le délai de 30 ans est écoulé, le sceau est brisé, votre identité est restaurée. Tout l'ordre du dragon. Salut, le retour du croc. J'ai caché mon identité si longtemps. Je voulais lui faire la surprise. C'est ridicule. Je croyais avoir trouvé un foyer. Et dire que... Attention. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. J'ai dû me tromper. Comment pourrait-il être cet homme-là? Merci de m'avoir sauvé. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Durand, Jean Durand. Monsieur Durand. Merci de m'avoir sauvé. Faites un vœu, tant que c'est raisonnable. Au nom du groupe stellaire, je vous l'accorderai. C'était normal. De rien. Élise Fontaine. Grande sœur, tu crois qu'en te cachant ici, je ne te trouverai pas? Rentre sagement avec moi pour te fiancer au jeune Thierry. Alex, pour m'y forcer à me marier, tu ne recules devant rien. Te marier avec Victor Lemoine, qu'est-ce qu'il y a de mal? M'unir à Victor. Pour que tu puisses hériter du groupe stellaire? Tu rêves. Élise Fontaine, si tu n'avais pas été aussi éhontée, enceinte hors mariage, à pondre ce bâtard de Louis pour me voler l'héritage, la famille Fontaine n'aurait pas offensé les Lemoine. Je te donne deux options. Soit tu épouses le jeune Victor, soit tu me cèdes le groupe stellaire. Sinon, en offensant la famille Lemoine, tu causeras notre perte. Désolée. Je suis mariée.
quoi, juste lui? Un sale ouvrier? T'es en manque d'homme ou quoi? Tu n'as pas à juger mon propre mariage. Moi j'aime Jean Durand, un homme si honnête. Même un ouvrier vaut 100 fois mieux que tous ces gosses de riches fêtards. Et surtout, il m'a sauvé la vie. Tu t'offres à lui en récompense? Tu veux juste du fric? Je vais t'en donner. Il y a 100 000 € sur cette carte. Plus que ton salaire annuel. Prends ça. Et casse-toi! Tu vois, Serette? Il est juste là pour le fric. Un mec comme ça, qu'est-ce que tu lui trouves? Pitoyable! Pour qui tu te prends, bordel? De quel droit tu nous méprises, les ouvriers? Il a raison. Bien dit. Excuse-toi. On vit à tes crochets ou on t'a volé quelque chose? Arrête de nous prendre de haut! Tu te prends pour qui, là? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? T'es juste son frère, non? T'es qui, toi? Tu oses me traiter comme ça? T'es un homme mort. Ta sœur n'arrive pas à te gérer? Ton beau-frère va s'en charger. Qu'est-ce que tu fais? Gamin, c'est mon territoire ici. Tu ne me crois pas capable? Vas-y, capable de quoi, hein? De quoi? Excuse-toi. M'excuser devant un ouvrier? Excuse-toi. Tu rêves. Allez, excuse-toi. Désolé. Demande pardon à ta sœur! Excuse-toi! Élise, désolé. Dégage. Très bien, gamin. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. La prochaine fois, t'as offensé la famille Lemoine. T'es un homme mort. Tu vas voir. Arrête-toi. Je te le dis. Les ouvriers ont du tempérament. Ouais! C'est vrai! C'est ça. Ouais! Casse-toi! Dégagez d'ici! Dégage! Partez! Dégage. Monsieur Durand, désolé, tu m'as encore aidé. Ce n'est rien. Ton enfoiré de frère est vraiment insupportable. Vous aviez autre chose à me dire? Non, c'est bon. Je dois retourner travailler. Peut-être qu'il est temps pour moi de me poser. Monsieur Durand, hein? Marions-nous. Quoi? Je viens de divorcer. Ça ne me dérange pas. Écoutez, pour être franc, j'ai déjà quelqu'un dans le cœur. Ça fait juste très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, je suis désolé. Je vois que Monsieur Durand est un homme de sentiment. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Durand. Ce mariage n'est qu'un prétexte. Je veux juste vous demander de m'aider avec ma famille. Quant à la fille que vous aimez, je peux vous aider à la chercher. Mais j'ai une condition. Les affaires du groupe stellaire, vous ne devez pas vous en mêler. Une fois que ce sera fini, on pourra divorcer à tout moment. Parce que... moi aussi, j'ai quelqu'un que j'aime depuis longtemps. Malgré notre rencontre fortuite, mon fils et moi le cherchons depuis des années. Sans aucune trace, jusqu'ici. En plus de ça, je vais vous engager comme mon assistant personnel, pour 200 000 € par mois. Monsieur Durand, réfléchissez-y. Marché conclu. Marché conclu. Tout à l'heure, je demanderai à ma secrétaire de vous envoyer mon adresse. Salut. Quel gigolo! Dégage. Gigolo! Salut au maître du dragon. Maître, nous sommes en retard. Le plus grand consortium mondial, le groupe Altus, a préparé une cérémonie de bienvenue. Il vous suffit de signer pour obtenir 80% des parts d'Altus. De plus, la professeure Claire Joubert vous attend.
On verra ça plus tard. Allons d'abord à la Villa Clerval, bâtiment 9. De plus, enquêtez sur quelqu'un pour moi. Elle s'appelle Élise Fontaine. Pile pour le petit déjeuner, je viens de le faire. Je passe pour ce matin. Urgence au groupe. Je dois y aller. Prends au moins ton petit déjeuner. Pas le temps. Le groupe Altus, leur si mystérieux gros actionnaire, est de retour. Il ne faut surtout pas le froisser. La direction se réunit. Je dois obtenir son investissement. Peu importe qui c'est, tu dois. Madame Fontaine, les actionnaires vous attendent. C'est bon, j'y vais. Je voulais dire que je peux t'aider. Tant pis pour toi. Je le mange alors. Jean Durand! Chloé se fiancer demain. Même si on est divorcé, tu dois payer ta part. Pas un centime de moins pour le cadeau. Quoi qu'il en soit, Chloé est bien ma fille. La voir se marier, ça mettra aussi un point final à notre histoire. Maman, il ne faut pas que j'en vienne. Il fait tellement pitié. Il ne ferait que m'embarrasser. Il est hors de question qu'il gâche mes fiançailles. Rassure-toi, ma chérie. J'ai juste demandé l'argent du cadeau. Je ne l'ai pas invité. Tant mieux. Ce plouc, de quel droit viendrait-il aux fiançailles de ma fille Chloé? Croyez-moi, même si je le virais, il reviendrait en rampant pour me supplier. Jean Durand, te voilà. Ah, vieux Jean, t'es vraiment élégant. Jean Durand, que fais-tu ici? Tu t'es bien sapé aujourd'hui. Mais ça reste des fringues au rabais. Tu pues toujours la misère. Tu as le culot de venir? Je voulais juste accompagner ma fille. Je m'en irai juste après. C'est tout? Tu te fiches de qui? Comparé à mon vrai père, qui m'a offert 200 000 €, c'est carrément la honte. Et dire que je t'ai appelé papa pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui ton vrai père? Répète un peu, Chloé Durand. Tu l'appelles papa? Mon Dieu! Chloé n'est pas la fille de Jean Durand? Et alors? De toute façon, toi et ma mère vous êtes divorcés. Aujourd'hui, je vais te le dire devant tout le monde. Antoine Martin est mon vrai père. C'est donc ça? Vraiment? La vache, j'y crois pas. Camille, c'est quoi cette histoire? Oui, Chloé a raison. Son père biologique, ce n'est pas toi. Si tu n'étais pas ce bon gars qui me donnait tout son salaire, qui aurait épousé un minable comme toi? Tu ne mérites pas d'être mon père. Chloé, j'ai travaillé si dur pour t'élever toutes ces années. Si j'avais élevé un chien, il serait plus reconnaissant. Estime-toi heureux. Sans mon vrai père, tu n'aurais pas pu me servir. Toi, Pecno, tu oses pointer ma fille? À vrai dire, je devrais te remercier. Tu as élevé ma fille toutes ces années, ça m'a fait économiser un paquet. Justement, ça paiera une voiture à Chloé. Il frappe. Jean Durand, tu es fou? Tu oses me frapper, putain? Je t'en remets une si tu veux. T'as pas peur que je te vire? Je suis du groupe Stellaire, le chef de projet. Chef de projet?
Alors, virer Jean Durand, c'est un jeu d'enfant, non? C'est foutu. Jean Durand va devoir dormir dans la rue. Chef de projet? T'es juste un chien de chantier, non? Toi, Jean Durand, tu sais qui me soutient? Crois-moi, je ferai en sorte que dans tout Ville de Lumière tu sois fini. On verra quelle entreprise osera t'engager. Jean Durand, tu crois qu'en portant un costume, t'es devenu un patron? Tu ne sais pas qu'avec un seul mot d'Antoine, demain tu n'auras plus rien à manger. Oncle Jean, tu me déçois tellement. Je voulais prendre soin de toi pour tes vieux jours. Mais vu comment tu te comportes aujourd'hui, je vais te laisser te débrouiller tout seul. Pas la peine. Allô? Chérie, t'es où? Je suis à la fête de fiançailles de ma fille. Tu bluffes. Continue ton cinéma. Jean Durand. Je ne croirais jamais qu'un ouvrier de 50 ans comme toi puisse plaire à une femme. Sa femme doit être aveugle, non? Jean Durand, un pauvre chou sans aucun pouvoir comme toi. Ta femme doit sûrement être un vrai cajot. Camille Rousseau. Laisse-moi te dire. Ma femme est bien plus belle, bien plus riche, à des années-lumière de toi. Toi, Mon chéri, j'ai fini de mon côté. Tu es où? Je viens te chercher. Ce n'est pas la peine. Je rentre bientôt. Tu as envie de manger quoi? Je te préparerai ça en rentrant. Allons plutôt manger au resto. Tu vas trop te fatiguer sinon. La nourriture à l'extérieur n'est pas saine. Je te ferai à manger à la maison. On dirait bien que ce n'est pas du bluff. Jean Durand a vraiment trouvé une femme. En vrai, Jean Durand est plutôt pas mal. Sa femme ne doit pas être mal non plus. t'es la femme de Jean? Si tu ne viens pas vite, le boulot d'ouvrier de ton mari, il va vite le perdre. T'es qui, toi? J'arrive tout de suite. J'aurais tout eu. Quelqu'un ose s'en prendre à mon mari, à Ville de Lumière. Fais demi-tour. Va au salon étoilé. Ça suffit, Camille. Nous sommes divorcés. Plus aucun lien entre nous. Désormais, tu traces ta route et je trace la mienne. Tu as gâché les fiançailles de Chloé, et tu penses pouvoir filer? J'aimerais bien voir ta femme, que tu as ramassée je ne sais où. Sur quel trottoir elle se vendait? Camille, tu peux insulter qui tu veux, mais ne parle pas de ma femme. Antoine, il m'a frappé. Donne-lui une leçon. C'est bon, je m'en occupe. Petit con. Tu oses frapper la femme d'Antoine Martin. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus rester à Ville de Lumière. Je vais tout de suite faire une annonce publique. Je vais m'assurer que tu ne trouves plus de place ici. Sécurité! Où est la sécurité? Jetez-moi ce vieux célibataire à la porte. J'aimerais bien voir ça. Je veux bien voir qui dans Ville de Lumière osera toucher à mon mari. Waouh! Trop belle! Même les grandes stars ne font pas le poids. Je t'avais pourtant dit que je rentrerais bientôt. Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venue voir. Qui l'eût cru? La femme de Jean est plutôt jolie. C'est sûrement une hôtesse de bar. Ça se voit que c'est une traînée. Sinon, pourquoi elle s'intéresserait à Jean, ce minable bon à rien? Dégage! Tu peux critiquer qui tu veux, mais oser insulter l'homme d'Élise Fontaine, tu vas le regretter. Maman, ça va? Sale garce, tu oses toucher ma mère, tu vas me le payer. Dégage aussi, bande d'idiotes aveugles. Un homme bien comme Jean, vous ne l'appréciez même pas. Antoine! Fais quelque chose pour nous. Elle a osé me frapper. Poussez-vous. Quelle taille fine. Dégage. Ça va? Ça va. Dis-moi, tu es ravissante et bien faite.
Pourquoi rester avec Jean et souffrir avec cet ouvrier? Laissez-moi me présenter. Je suis chef de projet au groupe Stellaire. Je gère tous les projets de Stella au nord de la rivière. Mon avenir est radieux. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Les cadeaux du groupe Stellaire sont arrivés. 20 lingots d'or, 5 millions d'euros en liquide. C'est énorme. Une villa à la résidence Lys Royal. Une voiture de sport de luxe. 2 parures en or massif. Une villa à Lys Royal. C'est au moins 50 millions d'euros la maison. Tout ça mis ensemble, ça doit valoir une petite fortune. Mes amis, c'est Madame Fontaine du groupe Stellaire. Elle sait pour les fiançailles de ma fille. Elle m'apprécie et m'offre ses cadeaux. Avec le soutien de Madame Fontaine, Monsieur Martin, votre promotion est assurée. Félicitations, Monsieur Martin. Quand vous serez au sommet, ne nous oubliez pas. Rassurez-vous, je ne vous oublierai pas. Vous voyez? Madame Fontaine me fait confiance. Pourquoi pas ça? Venez avec moi, je vous garantis la belle vie jusqu'à la fin de vos jours. Maman, tous ces cadeaux, on est riches. Bientôt, oui. Mais ton père, quel enfoiré. Ses yeux sont fixés sur cette chienne. La voiture de sport est à moi. Et les bijoux en or aussi. Bon, laisse tomber. On peut détester quelqu'un, mais on ne crache pas sur l'argent. Tant que j'ai l'argent, c'est l'essentiel. Écoute-moi bien. Si tu veux être avec Antoine, d'accord? Mais tu seras la seconde, et tu feras ce que je dis. Pas d'argent de poche pour toi. Tout ça appartient à notre famille. Tu n'auras pas un centime. Jean Durand, tu vois? Voilà la différence entre nous. Maintenant, ta femme est à moi. Madame Fontaine, doit-on reprendre les cadeaux? Quoi? Madame Fontaine? Vous êtes Madame Fontaine de Stella Immobilier? Chérie, comme tu veux. Oh mon Dieu! C'est en fait la PDG de Stella Immobilier, Elise Fontaine! Quel rebondissement! Je me disais bien qu'elle avait une telle aura. Impossible, elle ne peut pas être Elise Fontaine de Stella Immobilier. Elise Fontaine, comment peut-elle s'intéresser à ce plouc? Camille Rousseau. Je pensais au départ que ce n'était qu'une simple rupture. Je ne m'attendais pas à ce que tu me trompes depuis des années. Puisque tu agis ainsi, ne me reproche pas d'être sans pitié. Chérie, reprenons nos cadeaux. Je leur ai déjà préparé une enveloppe de 1000 yuans. C'est toute la fortune que je possède. À partir de maintenant, tu vas devoir m'entretenir. D'accord. Je vais t'entretenir. On reprend les cadeaux. Ils ne les méritent pas. Mais mon mari les mérite. Tu m'as sauvée. Je n'ai pas encore pu te remercier. Maintenant qu'on est mariés, considère tout ça comme ma dot. Il en a de la chance. 50 millions d'euros. Bien plus que ça. Ça vaut au moins 100 millions d'euros. 100 millions. Vieux Jean, nous avons été mariés si longtemps. Même s'il n'y a plus d'amour, il reste l'affection de la famille. Notre fille a grandi. C'est justement maintenant qu'elle a besoin d'argent. La pension alimentaire. Donne-moi une pension de 50 millions d'euros. Camille Rousseau, nous sommes divorcés. Légalement parlant, nous n'avons plus aucun lien. Vieux Jean, j'ai eu tort. J'ai été complètement aveugle. Tue-moi, remarions-nous. Camille Rousseau, espèce de salope. Papa, c'est toi mon vrai père. Papa, c'est de la faute de Camille. Si elle ne m'avait pas menacée, je n'aurais jamais accepté Antoine comme père. Chloé, tu as toujours dit que tu aimais Antoine et que tu détestais Jean. Dégage. Tu as trompé papa avec Antoine. Tu n'es plus ma mère. Chloé, tu n'as vraiment pas de cœur. Antoine Martin, c'est ça? Vous êtes viré. Renvoyé? De quel droit? Monsieur Fontaine, vous voilà enfin. Vous devez m'aider. Lui? Sale chienne! Ma chère sœur, tu aimes tant ce gigolo? Non,
Je devrais dire vieux gigolo. Jeune gigolo ou vieux gigolo? C'est mon genre. Toi! Je te préviens, montre un peu de respect à ma femme. Élise, tu vas vraiment pour ce minable te brouiller avec la famille Lemoine? À l'époque, j'ai déjà laissé passer ma chance. Maintenant, je ne veux plus la rater. Foutaise! Le jeune Victor vaut 1000 fois plus que ce minable de parasite. La famille Lemoine, on ne peut pas se la mettre à dos. Tu veux que la famille entière soit détruite par ta stupidité? La famille Lemoine, je vais gérer. Tu ne pourras pas. Les parts du groupe stellaire, je les ai mises en garantie chez les Lemoine contre 3 milliards d'euros. Tu te marieras aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Quoi? 3 milliards d'euros? Alex, tu es fou. Quoi? Tu as peur? C'est simple. Largue ce bon à rien. Mets-toi avec le jeune Victor, et comme ça, la crise sera résolue. Je t'écoute. Présidente, Lemoine Immobilier a lancé une offensive. Nos actions sont toutes gelées. Notre trésorerie est dans le rouge. Tous nos partenaires rompent leur contrat. L'action est en chute libre. Chérie, ne t'inquiète pas. Tu ne comprends pas. La famille Lemoine contrôle Ville de Lumière. À moins que le groupe Altus n'intervienne. Sinon, personne ne peut sauver Stella. Le groupe Altus est riche à milliards. Il pourrait très bien sauver Stella. Mais le patron d'Altus est quelqu'un de très mystérieux. Personne ne l'a jamais vu. Et puis, le patron d'Altus, pourquoi il t'aiderait? Et toi, le bon à rien, dégage tout de suite. Tu attends que le jeune Victor vienne te faire la peau? Chérie, rassure-toi. Je vais régler le problème de Stella. Je vais appeler le groupe Altus. Injecter immédiatement dans le groupe Stella 3 milliards d'euros. Regarde-toi, un vrai gigolo, un minable. Tu crois pouvoir approcher Altus? Tu ferais mieux de te regarder dans un miroir. Jean Durand, ne te mouille pas pour moi. Tu ne peux pas offenser le jeune Victor. Le jeune Victor, c'est qui ça? Tu ne mérites même pas de demander son nom. C'est Victor Lemoine. Pour que j'investisse chez lui, il a supplié à ma porte pendant 3 jours. Le petit Victor, je le connais. Grande sœur, ton vieux gigolo, là il a complètement perdu la tête. Le jeune Victor à genoux pour des fonds. Tu y crois? Moi, non. Bébé, tu y crois? Moi non plus. Jean Durand, tu n'es qu'un simple ouvrier. Le jeune Victor est quelqu'un de très puissant à Ville de Lumière. Arrête de rêver éveillé. C'est ça. À mon avis, il vit au crochet de Madame Fontaine. Faire des rêves éveillés, il en est devenu accro. Sans parler de 3 milliards d'euros, si tu arrives à sortir 3 000 euros tout de suite, je mange mon chapeau. La ferme. Écoute, vieux Jean, ne cause pas de problème maintenant. 3, 2. Allô? Présidente, c'est formidable. La famille Lemoine a abandonné. Il y a aussi 3 milliards d'euros sur le compte. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Encore un rebondissement? Sérieux? Ne me dites pas que Jean Durand connaît vraiment des gens du groupe Altus? Ça doit être faux. C'est une coïncidence. Alex, Comme j'aime bien ta sœur, et que je ne veux pas que ça tourne mal, je vais épargner Stella Entreprise cette fois. Mais jeune Victor Vic, Plus de peur que de mal. Toi alors, arrête de te vanter. Par chance on a eu ce financement, sinon t'étais mal parti. C'est bon, chérie. En fait, je suis Élise Fontaine. tu as eu de la chance cette fois. Le jeune Victor s'est arrêté. On l'a échappé belle. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Je te conseille de divorcer de ce minable tout de suite. Alex, Je ne divorcerai jamais de Jean.
Laisse Victor faire ce qu'il veut. Je l'attends de pied ferme. On s'en va. Ils n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, je te remercie. Même si on n'est mariés que de nom. Mais... tu restes mon sauveur. Aujourd'hui, la dot que je t'ai offerte au banquet. Pourquoi l'avoir refusée? Tu penses encore à ton grand amour? Je continuerai à chercher. C'est juste que maintenant je n'ai aucune piste. Je ne sais pas si elle s'est mariée, si elle mange bien, si elle dort bien. Je ne sais pas non plus si elle est heureuse. Je ne sais pas si elle dort bien. Mais toi, tu dors sur le canapé ce soir. Attends. T'es fâché? J'ai dit une bêtise? Ah, les femmes, un vrai mystère. Elle est fâchée? J'ai dit une bêtise? Le cœur des femmes est insondable. La famille Lemoine va sûrement encore s'en prendre à Élise. Je vais demander à Lucien Roux d'enquêter. Bien reçu. Jean? Jean. Maman, maman! Louis, tu es rentré? Maman! Henri, qu'est-ce que tu viens faire ici? Madame Fontaine, ça fait longtemps. Votre fils Louis doit à la Société du Lys Noir 500 millions d'euros de prêts à taux élevés. Avec les intérêts qui s'accumulent, c'est déjà monté à 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, je viens récupérer l'argent. Louis, pourquoi as-tu emprunté à un usurier? Maman, je n'ai pas fait ça. C'est mon oncle Alex. Il a utilisé le nom de l'entreprise pour emprunter. Je n'en savais absolument rien. Alex. Je me fiche de qui a signé. Mais il m'a bien dit de vous demander l'argent. Alex, t'es vraiment une ordure. Arnaquer ton propre neveu. Alex, t'es vraiment qu'une ordure. Arnaquer ton propre neveu. Voici le contrat de gage. Lisez-le. Membram! Gage d'action, maman! Alex, il a mis toutes les parts du groupe Stellaire aux garanties. 1 milliard d'euros, ce n'est pas une petite somme. Laissez-moi une semaine. Je vous rembourserai dans une semaine. Hors de question. Vous? Je veux l'argent aujourd'hui. Si vous n'avez rien, donnez le terrain de la région du Grand Port comme garantie. Sinon, je tue votre fils. Absolument pas. Le terrain du Grand Port, ça vaut bien plus d'1 milliard d'euros. Je comprends. Alex Fontaine et toi, vous aviez tout prévu, pas vrai? Ferme ta gueule. Soit tu paies, soit tu cèdes le projet. Sinon, tu ne verras pas le soleil se lever demain. Maman,
C'est hors de question. Le projet du Grand Port est avec l'Ordre du Dragon. L'Ordre du Dragon, toutes les grandes familles le courtisent. Si on s'associe à eux, le groupe stellaire va décoller. Louis a raison. Si on s'allie à l'Ordre du Dragon, Stella pourra surmonter la crise et franchir un nouveau cap. Louis est notre unique lien. Tant que tu es en sécurité, le reste n'a aucune importance. Même si on perd l'entreprise, je te protégerai à tout prix. Maman! D'accord. J'accepte. Sage décision. Signe ça. Louis, lâchez mon fils. Dégagez. Maman! Petit con, je vais te buter. Louis. T'es qui, putain? Tu oses te mêler des affaires du lys noir? T'en as marre de vivre? C'est mon fils. À ton avis, je suis qui? Papa! Tout le monde à Ville de Lumière le sait. Élise Fontaine a eu un enfant hors mariage et a élevé son fils toute seule. Ça me revient. T'es cet ouvrier qui s'est battu avec le jeune Victor pour une femme. Eh ben, t'es plutôt verni, toi. Le jeune Victor s'est donné tant de mal, sans jamais réussir à l'avoir, et c'est un plouc comme toi qui rafle la mise. Eh, à votre avis, si on se débarrasse de ce plouc, le jeune Victor m'en devra une, non? C'est certain. Vieux Jean, le lys noir contrôle tout à Ville de Lumière. Ils sont impitoyables, de vrais meurtriers. Jean, ces gars, le lys noir et la mafia de Ville de Lumière. Ils sont sans pitié, de vrais tueurs. Ils visent l'entreprise. Tu ne fais pas le poids. Pars vite. Ne t'en fais pas. À la frontière, j'ai affronté des armées entières. Je n'ai jamais eu peur. Je ne vais pas fuir devant ces gamins. Je m'occupe du reste. Hé, gamin. Veille sur ta mère. Je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Hé, maman, où t'as trouvé ce mec? Ah, c'est papa. Il déchire grave. Tu veux crever, c'est ça? Les gars, défoncez-le. Alors comme ça, les usuriers, c'est ça votre niveau. Vous vous croyez si fort que ça? Ça sert à que dalle. J'ai 200 gars juste dehors. Essaie de tous les mettre au tapis. Maman, au pire, on n'a qu'à lui laisser le projet. C'est surtout que je ne veux pas que papa et toi soyez blessés. Mon fils, rien que pour ça, je vais te montrer ce qu'est le vrai numéro 1 de l'Ordre du Dragon. Vieux Jean. Maman! Ah! Vieux Jean. Maman! Je crois en papa. Il s'en sortira. Henri Noir, dis-leur d'arrêter. Le projet est à toi. Je signe le contrat maintenant. C'est trop tard. Offenser la société du lys noir, c'est la mort assurée. Je crois en papa. Il s'en sortira. Henri Noir, je t'en supplie.
Épargne-le. Je ferai tout ce que tu voudras. Le projet Grand Port est à toi. 60% des actions du groupe Métropole aussi. Et... moi. J'accepte d'épouser Victor Lemoine. Maman! Ah, tu acceptes trop tard. Il doit déjà être mort. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Maman! Vieux Jean. Maman! Papa n'est pas mort! Comment tu vas? T'es blessé? C'est grave? Je t'emmène à l'hôpital, tout de suite. J'ai vraiment mal. Pourquoi je te mentirais? 1 contre 200. Papa, t'es trop fort. T'es un vrai dieu de la guerre. Ceux de dehors sont réglés. Maintenant, c'est ton tour. Jean le frère, oh non, non, non! Monsieur Durand, épargnez-moi! Je te casse la jambe gauche d'abord. Ou bien la jambe droite. Ou alors... Grand-père Jean, je vous en supplie, épargnez-moi! J'ai vraiment compris mon erreur. Ce prêt d'1 milliard d'euros, oubliez-le. C'est un cadeau de mariage pour vous et Madame Fontaine. J'ai eu tort, je vous en supplie, épargnez-moi. Je ne recommencerai plus. Épargnez-moi pour cette fois. Madame Fontaine, je ne vous chercherai plus de noises. Je vous supplie de m'épargner. Je me prosterne devant vous. Vraiment, je ne recommencerai plus. Je me prosterne, épargnez-moi. Je me prosterne devant vous. Aïe aïe. On devrait laisser tomber. S'il a osé entrer ici, c'est qu'il est soutenu. Si tu l'achèves, ce sera la guerre ouverte. Je ne veux pas que tu te blesses. D'accord. Comme tu voudras. Dégage. Merci, Madame Fontaine. Merci, grand-père Jean. Hé, maman! Quand est-ce que tu m'as trouvé ce nouveau papa? Il est trop fort. Ah, au fait, vous êtes mariés? C'est pour quand le mariage? Mon fils, ta mère et moi, on est... C'est exact. Il est ton vrai père. Papa. J'ai un papa. J'ai un papa. Papa. J'ai un papa. Louis a grandi sans papa. Il s'est toujours fait harceler. Il a toujours rêvé d'avoir un père. Dis-toi que tu m'aides. Mon fils, à partir d'aujourd'hui, personne n'osera te harceler. Oui, papa. Tu dois aussi m'apprendre les arts martiaux. Pas de problème. Bon, demain il y a la signature entre le groupe Altus et Stella. Je vais me coucher. Vous deux aussi. Allez dormir, je m'occupe du reste. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Papa, et si on buvait un coup? D'accord, voyons ce que tu tiens. Super! Doucement. Santé. Papa, je te sers. Papa, avant, à l'école, quand on me traitait de bâtard,
Je devais rester tout seul et pleurer en cachette dans ma chambre. Mais maintenant ça va. Tu es là. Papa? Il s'est endormi. Qui t'a laissé entrer? J'ai trop bu hier. Toi. Maman, ça va? Si Louis découvre qu'on ne dort pas ensemble, on sera grillés. Non, 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 non. N'entre surtout pas, tout va bien. Oh d'accord, tant mieux. Allô, présidente? C'est une catastrophe. Le partenaire stratégique, la professeure Claire Joubert, refuse soudainement de collaborer. Quoi? Et ce n'est pas tout. Tous nos partenaires ont envoyé un avis pour suspendre les collaborations. C'est le chaos total à la conférence. Comment est-ce possible? J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un à l'académie. Je pourrais peut-être t'aider. Tu connais quelqu'un de plus compétent que Claire Joubert? Pourquoi je te parle de ça? Doucement, n'oublie pas de manger. On y va. Je t'attends ce soir pour dîner. Salutations au maître du dragon. Qu'est-ce que ça donne sur la famille Lemoine? Tout est clair. Lemoine Industries est la plus grande société immobilière ici. Il contrôle 50% des affaires de Ville de Lumière. Ce sont les caïds de la région. Le patriarche Lemoine tire les ficelles. En plus de ça, la famille Lemoine et le plus grand gang de la ville, le Lys Noir, collaborent étroitement. Leurs affaires sont louches. Bien. Il est temps de régler nos comptes avec eux. Il y a aussi la professeure Claire Joubert. Elle veut vous rencontrer. Elle dit que c'est grâce à la technologie que vous lui avez fournie qu'elle a réussi. Elle veut vous rendre l'appareil. Elle a aussi dit qu'elle veut être votre femme. Non. Prévenez Claire Joubert. Dites-lui d'assister immédiatement à la conférence Stella Immobilier. Élise, tu as un autre choix. Vire ce paysan. Jamais. Pourquoi être si têtu? Jean Durand n'est qu'un raté. Ne sacrifie pas Stella. Il suffit que tu m'épouses pour avoir le projet Grand Port. Stella et le groupe Lemoine en sortiraient tous deux gagnants. Victor, tu me dégoûtes. Stella est toute ma vie, et Jean aussi. Tu rêves. Dégage. Dans ce cas, oublie le projet Grand Port. Tu vas voir Stella faire faillite. À présent, voici la directrice technique de l'Union nationale, la professeure Claire Joubert. À partir d'aujourd'hui, je mets fin définitivement à tout accord avec Stella Immobilier. Que se passe-t-il? C'est fini. Mon Stella est complètement fini. À qui revient le projet? C'est moi qui décide. À qui revient ce projet? C'est moi qui décide. Que fais-tu ici? Je viens te soutenir. Arrête tes bêtises. Ce type me dit quelque chose. Où l'ai-je déjà vu? C'est un projet à 10 milliards. Pourquoi un ouvrier comme toi s'en mêle? Professeur Joubert, vous avez vraiment la mémoire courte. Avez-vous oublié qui vous a confié vos projets? Seule la direction de l'Ordre du Dragon le sait. Comment le sait-il? Qui êtes-vous? Je vais vous rafraîchir la mémoire.
Dis à Charles Blanc que le groupe Altus ne s'associe pas aux gens sans scrupules. Annule toute collaboration avec Claire Joubert. Le nom de Charles Blanc, crois-tu pouvoir l'invoquer ainsi? Il est tout de même le second du groupe Altus. Ordre du maître du dragon. Rompez toute collaboration avec Claire Joubert. Rassure-toi. Vu qu'aujourd'hui, la professeure Joubert a publiquement rompu son contrat, le groupe Altus va mettre fin à toute collaboration avec elle et retirer toutes ses technologies et son soutien financier. Quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Quoi? Il m'a tout repris. Qui êtes-vous vraiment? C'est lui? C'est moi. Allô? T'es un putain de taré! Je suis juste livreur, je suis pas magicien. Tu te prends pour qui? Si j'étais du groupe Altus, je ferais Désolé. pas livreur. Non, erreur de numéro. Jean Durand. Lequel est le vrai, toi? C'était donc un malentendu. C'est juste un livreur. Comment pourrait-il être le mystérieux grand patron? Tu trompes les autres, pas moi. Pas vrai? Chef de l'ordre du dragon. Ordre du dragon? Non. Mademoiselle Joubert, vous vous trompez de personne. Je ne suis qu'un quinquagénaire qui a certes un peu de charme, un vieil homme. Quel idiot. Je te reconnaîtrais entre 1000. Ne vous faites pas avoir. C'est juste une coïncidence. Il n'est qu'un simple ouvrier. C'est impossible. Ne parle pas mal de mon mari. Victor Lemoine. Depuis des années, tu t'en prends à moi. Et à la famille Fontaine. Aujourd'hui, tu as offensé toute la ville de Lumière. On verra comment tu vas t'en sortir. Professeur Joubert. Mesdames et messieurs, la famille Lemoine m'a trompé. Ma technologie brevetée ne sera jamais utilisée par de telles ordures. Si Altus et la famille Fontaine s'associent, alors le projet du Grand Port Aura le soutien total de Claire Joubert. Monsieur Blanc. toutes ces années, Altus a injecté tellement de ressources, et c'est ainsi que vous la remboursez? Il ne faut jamais offenser une femme. Cette fois, la famille Lemoine est complètement finie. En offensant Altus, la famille Lemoine est condamnée. Honnêtement, j'envie ce livreur. Il a réussi à obtenir les faveurs de 3 beautés. Vous êtes tous finis. Derrière la famille Lemoine, il y a la famille Dubois de Métropole. Élise Fontaine. Tôt ou tard, je te ferai ramper à genoux pour me supplier. Dégage. Monsieur Lemoine, Madame Fontaine a dit de dégager. T'es sourd? Allez, dégage, ne nous attire pas d'ennui. Dégage! Dehors! Ce fut un plaisir. Chérie. Jean, tu es libre? Je t'invite à manger. Mon mari n'a pas le temps. La professeure Joubert et toi, c'est quoi votre relation? Chérie,
Nous tous les deux, on est juste de simples amis. C'est exact, de simples amis qui ont couché ensemble. Hein? Non, non, non. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis un homme marié. C'est vrai? C'est comme ça que tu m'as trompé. Mais ce n'est pas grave. Je peux être ta maîtresse. Madame Fontaine, qu'en pensez-vous? Tu n'as aucune chance. Nous sommes déjà mariés. Quoi? Vous êtes vraiment mariée? Ce n'est pas grave. Je t'attendrai toujours. Madame Fontaine, n'oubliez pas, je suis académicienne et membre de la famille Joubert de Métropole. Une petite famille de lumière comme la vôtre ne pourra pas lui donner ce qu'il veut. Jean? Que veux-tu? Chérie, je veux juste être avec toi et petit Louis pour vivre une vie tranquille. Chérie, monte. Tu es en colère? Attention. Garde la tête baissée. C'est un sniper. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûrement Victor Lemoine qui l'a envoyé pour nous tuer. On est mort. Engager un sniper? Victor Lemoine n'est pas si puissant. Montez. Tu es le premier à réussir à m'échapper. C'est moi. Tu t'inquiètes encore pour tout à l'heure? Comment ne pas m'inquiéter? Je n'ose même plus sortir. Si ce n'était que la famille Lemoine, mais la famille Dubois derrière eux est vraiment redoutable. Rassure-toi, je vous protégerai, toi et petit Louis. Mais cette famille Dubois, qui sont-ils au juste? À Ville de Lumière, la famille Fontaine, la famille Lemoine et les frères Moreau de l'Alliance industrielle forment les trois grandes familles. Mais on sait tous très bien qu'il n'y a qu'un seul vrai maître. C'est la famille Dubois. La famille Dubois est une ancienne famille martiale. Une famille martiale? Marc l'aîné, surnommé le Tigre pourpre, a décimé des centaines de gens en une nuit. C'est un tueur impitoyable. Et puis, il a à ses côtés un manchot de l'ancienne époque. Il s'appelle Émile Laurent. Il est redoutable. Sa lame gauche terrorise le monde. Jean, prends petit Louis et quittez Ville de Lumière. Tu ne fais pas le poids. Jean, emmène le petit Louis et quittez Ville de Lumière. Tu n'es pas de taille. Le tigre pourpre, avec un surnom aussi efféminé, qu'y a-t-il à craindre? Quant à cet Émile Laurent, donnez-moi encore une chance de faire mes preuves. L'ordre du dragon ne recrute pas les faibles. Dégage! Quoi? Tu le connais? Non, pas du tout. Bon, il se fait tard. Va te coucher. Ce soir,
Tu peux dormir dans la chambre. Je ne dors pas, toujours dans la chambre? Je veux dire... dans ma chambre. J'arrive. Déjà endormi? Tu n'arrives sûrement pas à oublier cette femme dans ton cœur. Pourquoi j'ai toujours l'impression que Jean est l'homme de ce jour-là? Cette garce d'Élise Fontaine, elle a trouvé un ouvrier je ne sais où, qui a tout fait foirer. Pardonnez-moi, jeune Marc. Ce type est plutôt fort. Il était convenu que la famille Lemoine est Élise Fontaine, et ma famille Dubois, le projet Grand Port. Et vous ratez un truc aussi simple. Pitié, jeune Marc. Donnez-nous une autre chance. Le projet Grand Port d'Élise Fontaine n'est qu'une façade. C'est le projet Orion que je veux. Une fois l'intelligence artificielle Orion obtenue, je l'offrirai à l'Ordre du Dragon. Ma famille Dubois deviendra la première maison de l'Union. Invite Élise Fontaine et son fiancé au restaurant Mont et Mer. La manière douce d'abord, puis la force. Oui, 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 à vos ordres. Dépêche-toi. Chérie, t'as mal dormi? T'as bien dormi, toi? C'est rien. Élise Fontaine, amène ton incapable de mari au Mont-et-Mer. Marc l'aîné veut te voir. Jean, on ne peut pas y aller. C'est sûrement un piège. Rassure-toi, je suis là. Oui, oui, oui! Ce système IA Orion a poussé l'Ordre du Dragon à m'envoyer une invitation. Bienvenue dans l'Ordre du Dragon. Nom de code Orion. Acceptez l'invitation. L'IA Orion est l'avenir, le cœur de l'intelligence artificielle. Quiconque la maîtrise obtient l'avantage absolu sur le marché et le contrôle de la guerre. Papa, maman, plus personne ne pourra jamais vous menacer. Désormais, la famille Fontaine va s'élever au sommet. Tu dis que la famille Dubois nous a invités. C'est parce qu'ils s'intéressent au projet Grand Port? Si la famille Dubois s'intéresse tant au projet Grand Port, c'est surtout parce qu'il y a une personne mystérieuse dans ce projet. Il a développé une intelligence artificielle, le système Orion. Avec cette invitation, ils veulent sûrement cet homme. Des milliards d'euros pour le projet Grand Port, juste pour acheter un seul homme? Marc Dubois n'est pas un incapable, comme Victor Lemoine. Il est impitoyable, et ses méthodes sont cruelles. En affaires, il est d'une tyrannie absolue. Ses rivaux finissent soit par se suicider, soit par disparaître. Donc, une fois à l'intérieur, ne fais surtout rien d'impulsif. D'accord. Halte! Le jeune Marc. Halte! Ah, quand même. Marc l'aîné est en fait une femme. J'ai entendu dire qu'à Ville de Lumière, il y avait un talent redoutable. À vous voir aujourd'hui. En effet, c'est remarquable.
Chérie, assieds-toi. Madame Fontaine, allons droit au but. Je veux m'associer à la famille Fontaine. Comment Marc l'aîné souhaite-t-il coopérer? C'est simple. Je vous cède le projet de la région du Grand Port. Mais la technologie IA Orion reviendra à la famille Dubois. Maître du Dragon, invitation envoyée avec succès aux développeurs de l'IA Orion. Une fois dans l'ordre du Dragon, il apportera toute la technologie Orion. Madame Fontaine, vous n'avez aucune raison de refuser. Il suffit d'accepter de céder la technologie IA Orion à la famille Dubois. Je garantis qu'en 1 an, la famille Fontaine deviendra la première maillon de Ville de Lumière. En plus, Victor Lemoine vous laissera tranquille. Pour le reste de votre vie, votre petit couple vivra une vie de rêve, sans aucun souci. Ce serait tellement enviable. Non. Je veux dire, confier la technologie IA Orion à votre famille Dubois. Je refuse. T'es qu'un minable ouvrier, fais pas le malin. Alors, le jeune Marc compte nous forcer la main? Jean Durand, j'apprécie ton audace. Je l'ai mal éduqué. Il manque de manières. Mon mari n'est pas d'accord. Inutile de parler de coopération. Madame Fontaine, vous savez, il faut être réaliste parfois. Offenser la famille Dubois, vous en connaissez le prix. L'IA Orion est capable d'influencer la technologie de demain. Je ne vais certainement pas la donner à des gens malveillants. Il me suffit d'un seul mot pour rayer la famille Fontaine de Ville de Lumière. Je vous redemande une dernière fois. Allez-vous accepter de céder la technologie IA Orion à la famille Dubois? Il est inutile de discuter davantage. Merci, Marc l'aîné, pour cette aimable invitation. Merci, Marc l'aîné, pour votre accueil chaleureux. Mon chéri, on y va. Allons-y. Laissez-les partir. Jeune Marc, ne les laissez pas partir, retenez-les. Non seulement les Fontaines nous céderont l'IA à Orion, mais le projet du Grand Port sera à nous. La famille Fontaine doit tomber. Ils pensent qu'avec Jean Durand, ils peuvent défier les Dubois. Ils ont sûrement oublié que derrière la famille Dubois se tient le marquis, le numéro 2 de l'ordre du Dragon. Le marquis, le second du maître du Dragon, le plus fort de l'ordre, celui qui, seul, a combattu à la frontière des centaines d'ennemis. J'ignorais que c'était lui derrière vous, jeune Marc. Avec lui, Élise Fontaine sera enfin à moi. Et leur projet? À quoi me sert la famille Lemoine alors? La famille Dubois ne nourrit pas les incapables. Informer toute la ville de Lumière. Boycotter la famille Fontaine. Quiconque s'alliera avec eux sera l'ennemi de la famille Dubois. Marc Dubois est très rancunier. Vu que tu l'as provoqué, la famille Dubois ne te lâchera pas. Tu sais pourquoi, dès mon arrivée aujourd'hui, je lui ai donné un coup de pied. L'important, c'est qu'il ne te blesse pas. Si la famille Dubois s'en prend vraiment à Jean, au pire, on leur cédera l'Orion IA. Entre la famille Fontaine et Jean, c'est Jean que je choisis sans hésiter. C'est qui? Allô, patronne? Gros problème à l'entreprise. Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Les ouvriers font grève. Les chantiers sont bloqués.
Les filiales du groupe, dans le secteur médical et la haute technologie, sont toutes prises pour cible. On a perdu 2 milliards d'euros. Et quoi? En plus, Alex a convoqué les actionnaires demain pour vous destituer de votre poste, Madame Fontaine. C'est fini. C'est ce qui arrive quand on offense la famille Dubois. Maintenant, même le groupe Altus ne peut plus nous aider. Le groupe Altus ne peut effectivement pas aider. C'est un consortium. Ils ne peuvent qu'injecter des fonds, pas influencer le développement de l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Une solution, il y en a toujours. Reste à voir si vous, Madame Fontaine, êtes prête à accepter. Pierre Moreau. C'est donc la famille Moreau qui est derrière ça. Vous êtes dure, Madame Fontaine. Je ne suis qu'un messager. Le jeune Marc m'envoie. Vous avez 3 jours. Cédez le projet Orion et le génie qu'il a inventé. Sinon... Vous savez. Le projet Orion n'est qu'un petit projet des industries Fontaine. Je n'aurais jamais cru que vous y teniez tant. Je l'ai toujours dit. Les femmes amoureuses deviennent stupides. Bref, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Et si je refusais? Tu refusais? Dans ce cas, la famille Fontaine sera effacée de Ville de Lumière. J'ai la tête ailleurs. J'allais oublier une chose. Il n'y a plus de famille Lemoine à Ville de Lumière, et sans votre famille Fontaine. Dans l'avenir, Ville de Lumière sera sous le contrôle exclusif de la famille Moreau. La famille Moreau est quand même une ancienne famille de Ville de Lumière. Êtes-vous vraiment prêt à être les chiens de la famille Dubois? Madame Fontaine, vous avez tout faux. Au moins, la famille Moreau est toujours à la table, et peut encore gagner. Alors que vous n'avez plus le droit de jouer. Madame Fontaine, pourquoi ne pas plutôt devenir la maîtresse de mon grand frère? Au moins vous resteriez en vie. Dis à Marc Dubois. Le ciel punit les arrogants. S'ils ne s'en chargent pas, je le ferai. Retiens bien ça, putain. On se tire. Vite. C'est complètement fini. On n'a plus aucune chance de survie. Jean, tu as été trop impulsif. Non. Marc Dubois a beau être sournois, il agit au grand jour. Les frères Moreau sont capables de tout en douce. Non, je vais vite réserver des billets. Fuis à l'étranger avec Petit Louis. Je vous donnerai une somme d'argent, assez pour vivre toute votre vie à l'abri du besoin. Chérie, et si... Je dis bien, et si le frère de Pierre Moreau, le chef du groupe Moreau de l'Alliance, venait à mourir aujourd'hui? Jean, ne sois pas impulsif. Laisse-moi gérer ça, d'accord? C'était juste une façon de parler. Franchement, je suis un peu fatigué. Je rentre me reposer. Je vous laisse travailler. D'accord, vas-y. Troisième maître Moreau, on a fouillé toute la Ville de Lumière, mais aucune trace du grand frère. Que fait-on? Qu'est-ce qu'on fait? Tu me demandes quoi faire? Je vous paye une fortune, à quoi vous servez? Continuez à chercher. Retournez toute la ville, mais trouvez le grand frère. Troisième maître Moreau, on l'a trouvé. On a trouvé le grand frère. Grand frère! Doucement. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Qui a fait ça? Qui ose s'en prendre au Moreau? Je vais le buter, putain! Troisième maître Moreau. On a trouvé un mot sur le grand frère. Osez encore vous en prendre à la famille Fontaine. La prochaine fois, ce ne sera pas de simples blessures. J'anéantirai toute la maison Moreau. Bien. Très bien. Emmenez mon frère à l'hôpital. Et les autres, chopez vos armes!
Jean Durand, hein? Je vais te crever, putain! Vengeons le chef, faisons-lui la peau. Chérie, on est seul dans le bureau. Et si on flirtait un peu? Madame Fontaine, Paul Moreau a eu un accident. On dirait que le ciel est juste. Les méchants sont punis. Ne me dis pas que c'est toi. Moi, patronne? Vous estimez un peu trop, monsieur Durand. Il est costaud, oui. Il peut tordre de l'acier. Mais tordre des coups, je n'y crois pas. Tu vois? C'est pour ça que le petit Gérard a été promu. J'ai du mal à tuer un poulet. Alors tuer un homme? La famille Dubois fait la pluie et le beau temps ici. Les frères Moreau ne sont qu'une arme parmi d'autres. Laisse tomber. Allons-y vite. L'assemblée des actionnaires va commencer. Aujourd'hui, on devra sans doute céder le groupe Fontaine. Madame Fontaine, mauvaise nouvelle. Tous les hommes des frères Moreau sont là. Ils encerclent notre entreprise. Quoi? Allez, reculez! Madame Fontaine, vous êtes enfin là. Ils ont encerclé le bâtiment. Personne ne peut sortir. Jean l'aîné, vous êtes derrière cet accident? Les frères Moreau vont tous débarquer? C'est fini, on est fichus. Les Moreau amènent tous ces hommes, pour quoi faire? Mon frère a eu un accident hier. Il est entre la vie et la mort. C'est mon propre frère. Ce frère m'a élevé depuis tout petit. C'est moi la responsable. Prenez-vous-en à moi. Avant l'accident de mon frère, mes gars l'ont vu sur les lieux. Élise Fontaine, votre groupe Fontaine, doit me rendre des comptes. Quel putain de compte? C'est une coïncidence. On peut encore en discuter. En discuter? Ce soir, le groupe Fontaine n'existera plus. Jean, reviens. T'inquiète pas. Il paraît que c'est lui qui s'est fait le chef. Paraît que c'est lui qui a détruit le lys noir. Tu fais quoi là? On a tous des flingues. Toi, tu cherches quoi à la fin? Allez vous faire foutre. Pourquoi vous jouez les mafieux, putain? On est à quelle époque là? Mais je suis un mafieux! T'es un mafieux, et alors tu te la pètes? Quand je gardais nos frontières, vous jouiez encore dans le bac à sable. Arrêtez de faire les gamins, putain. Mon frère est entre la vie et la mort. T'as une dette de sang envers les Moreau. Arrêtez. Grand frère! Chef Moreau n'est pas mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est sûrement le coup de Jean Durand. Il n'y a que lui pour faire ça. Grand frère! Grand frère! Pourquoi avoir quitté l'hôpital? J'ai cru que tu étais mort, grand frère. Tu pleures? Arrête de chialer, bordel. T'as pas honte? Tant que tu vas bien, grand frère, je m'en fous de la honte. Rangez-moi tout ça. Petit frère, à Ville de Lumière, tu peux offenser n'importe qui, mais jamais Jean l'aîné. On a vraiment fait le mauvais choix. Grand frère! Désormais, la maison Moreau est aux ordres de Jean l'aîné. Si vous nous dites d'aller à l'est, on n'ira jamais à l'ouest. Aux ordres de Jean l'aîné! Debout, debout. Levez-vous. Merci, Jean l'aîné. Jean Durand, qu'est-ce qui se passe à la fin?
Moi, Madame Fontaine, belle-sœur. Au fait, Jean l'aîné est... Disons que c'était une nuit bien sombre. Et c'est ainsi que j'ai été totalement ébloui par sa prestance. Depuis ce jour, la maison Moreau est au service de Jean l'aîné. Grand frère. Nous. Appelle-le Jean l'aîné, sinon t'es plus mon frère. Bonjour, Jean l'aîné. Plus fort. T'as pas mangé ou quoi? C'est bon. J'ai entendu. Jean Durand. Tu m'expliques pas? Jean Durand. Tu n'as rien à m'expliquer? Eh bien, ce sont juste des fans inconditionnels. Ils sont charmés par ma beauté. Je n'y peux rien. Allô? Madame Fontaine, les ouvriers ont repris le travail sur nos chantiers. Les secteurs qui avaient été touchés ont tous repris la production. Ce n'est pas tout. Les hommes de la maison Moreau montent la garde pour nous de leur plein gré, garantissant la sécurité de la chaîne de production. Nos actions commencent même à remonter. Tenez. Madame Fontaine, voici les documents confidentiels de 10 entreprises du groupe Moreau et leurs actifs. En compensation pour le groupe Fontaine. Soyez rassurés, nous ne vous causerons plus jamais d'ennui. Et puis, avec Jean l'aîné à mes côtés, je n'ai plus peur de cette vieille sorcière de doyenne du bois. C'est complètement irréel. On dirait bien que je dois réapprendre à te connaître. Si on a choisi Élise comme présidente, c'était pour faire des profits. Et regardez le résultat. Les ouvriers font grève, les projets sont à l'arrêt. Chacune de ces décisions fait fondre la valeur de nos actifs. C'est bien pire que ça. Les frères Moreau bloquent l'entrée. La famille Lemoine, qui a disparu en une nuit. Vous en avez tous entendu parler. Et les prochains, ce sera sûrement nous. On est foutus. On a perdu notre argent, et même notre vie est en jeu. Où est Élise? Elle nous doit des explications. Bien sûr qu'elle vous doit des explications. Alex, que faites-vous ici? Je viens sauver le groupe Fontaine. Mesdames, messieurs, le groupe Fontaine n'a plus de temps à perdre. Virez-la du conseil d'administration et nommez-moi nouveau président. Je suis convaincu de pouvoir sauver le groupe. Et pourquoi devrions-nous vous croire? Les frères Moreau sont soutenus par la famille Dubois. S'ils bloquent le groupe Fontaine aujourd'hui, c'est bien sûr l'idée des Dubois. Et justement, j'ai de bonnes relations avec Marc Dubois. Si vous acceptez de me nommer président. Je refuse. Maman! Madame Mère est là. Le grand responsable de tout ça, c'est ce bon à rien de Jean Durand. Il a offensé la famille Dubois. Il ne mérite que la mort. J'ai déjà tout arrangé avec Marc Dubois. Il suffit de livrer ce minable de Jean Durand, et le groupe Fontaine aura l'appui des Dubois. Mais à une condition. Que je prenne la présidence. N'y pensez même pas. C'est moi l'actionnaire majoritaire du groupe Fontaine. Tant que je m'y opposerai, personne ne me volera le fruit de mon travail. C'est moi l'actionnaire majoritaire. Sans mon accord, personne ne volera mon travail. Et si tous nos votes allaient pour Alex? Élise Fontaine, vous devrez céder la présidence. Exactement. Toutes nos parts réunies dépassent les vôtres. Ayez un peu de conscience. Vous tous. Vous vous êtes enrichis avec moi. Élise, t'es qu'une femme. Pourquoi chercher à grimper si haut? À la fin, tu finiras quand même dans le lit d'un mec. Le poste que t'as là, tu l'as sûrement eu en couchant. Alex, arrête de dire des conneries.
Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes propres compétences. Exactement. Et alors? T'as quand même épousé un ouvrier. T'as vraiment aucune classe. Coucher avec un ouvrier. On dirait bien que t'étais en manque. Toi, Alex, pourquoi tu parles comme ça de ma mère? Quoi? T'es qu'un bâtard qui ne sait même pas qui est son vrai père. T'as pas ton mot à dire ici, putain. Tu joues les saintes nitouches, enceinte avant le mariage, sans même savoir qui est le père. Élise, quelle différence y a-t-il entre toi et une fille de joie? Maman, t'inquiète pas. Papa a dit qu'il reviendrait vite. Il va régler tous ses problèmes. Maman va bien. Louis, ton prétendu père ne peut même pas se sauver lui-même. Il a offensé la famille Dubois à Ville de Lumière, ainsi que la famille Moreau. Personne ne survit à ça. Élise, je te donne deux choix. Soit tu cèdes ton poste de présidente, soit je rase la famille Fontaine avec l'aide des Moreau. Tu rêves. Hé, ne touche pas à ma mère! Élise, tu signes toujours pas? Alors ne m'en veux pas si je m'en prends à ton cher fils. Touche à mon fils, et je t'arrache la tête. Lâche-le. Ça va? Je vais bien. Ma chérie, ça va? Ça va. Tu touches à mon fils, je t'arrache la tête. Là, lâche, lâche. Ça va? Je vais bien. Chérie, tu n'as rien? Patriarche Moreau, vous êtes venu vous-même? À partir de maintenant, à la maison Moreau, quiconque recontacte Alex Fontaine sera jeté au poisson. Madame Fontaine, voici les actions du groupe Moreau. Elles sont toutes transférées à votre nom. Je suis sûr que sous votre direction, l'alliance industrielle atteindra de nouveaux sommets. En une seule nuit, les frères Moreau ont tant changé d'attitude. C'est vrai. Si les Moreau cèdent leurs actions, l'alliance des géants de Ville de Lumière rendra le groupe Fontaine invincible. En effet. Chérie, c'est mon cadeau pour toi. Ça te plaît? Pauvre ouvrier, pour qui tu te prends? Je te le dis. Ne crois pas qu'avec les Moreau, tu es intouchable. La famille Dubois peut vous écraser en un seul mot. C'est vrai, la position des Dubois à Ville de Lumière est inébranlable. À l'instant même, la famille Dubois a donné l'ordre. Quiconque s'associe à Élise Fontaine sera mis sur liste noire par les Dubois. J'ai entendu dire que sur la liste noire des Dubois, personne n'en sort vivant. Élise Fontaine? Et alors si les Moreau te soutiennent? Peux-tu ébranler la famille Dubois? Tu rêves. Chérie, si tu veux être présidente, alors tu le seras. Écoutez-moi bien. Maintenant, toutes vos actions, cédez-les à ma femme. Qui est pour? Qui est contre? Je m'y oppose. De quel droit tu t'y opposes? Ça fait longtemps que tu m'énerves. Tiens, oppose-toi à ça. Mon fils, tu n'as rien? Allez, objection rejetée. On continue. Élise Fontaine, l'entreprise est l'œuvre de ton père. Tu vas vraiment, avec ce profiteur de Jean Durand, ruiner notre entreprise. Ceux qui veulent ruiner le groupe Fontaine, c'est vous. Élise Fontaine, la famille Dubois règne en maître sur toute la Ville de Lumière. Face à eux, les frères Moreau ne valent que dalle. Ils ne sauveront pas le groupe Fontaine. Rassurez-vous, Madame Fontaine. Même si les frères Moreau doivent en mourir, nous traverserons la tempête avec le groupe Fontaine. Merci. Moi, Élise Fontaine, je sais me montrer reconnaissante.
j'ai décidé de co-développer le projet IA Orion avec l'Alliance industrielle Moreau. Belle sœur, cette technologie IA Orion est exclusive au groupe Fontaine. On n'oserait pas l'accepter. Une petite part nous suffit. Bon, ça suffit. Passons aux choses sérieuses. C'est bon, au travail. Faites passer. Vous foutez quoi, bordel? Signez vite. Bon, signons. C'est fait. Donnez-moi ça. Chérie, désormais, tu es l'actionnaire unique du groupe Fontaine. Tu vas devoir m'entretenir. D'accord. Jean Durand, c'est ça? On verra bien. La famille Dubois ne te ratera pas. On s'en va. Chérie, pourquoi tu pleures? Ne pleure plus. On rentre manger. Papa! Chérie, je vais vous faire à manger. Le jeune Marc, voici le dossier de Jean Durand. Un simple ouvrier, il croit vraiment pouvoir mettre ville de lumière sans dessus-dessous? Le jeune Marc, on vient de m'informer que les frères Moreau ont rejoint la famille Fontaine. Quoi? Les frères Moreau? Depuis quand ont-ils autant de crans? C'est que les frères Moreau n'ont pas suivi vos instructions. De plus, ils ont fait alliance avec les Fontaines. Paul Moreau a même juré de soutenir les Fontaines contre vents et marées. Continue. Élise Fontaine a même déclaré vouloir s'allier aux Moreau pour développer le projet IA Orion. Juste à eux quelques-uns. Ils croient pouvoir s'allier pour défier le tigre pourpre. Ils sont pressés de mourir? Un déchet de la société. Comment pourrait-il être un secret de classe S? Demain, le marquis de l'Ordre du Dragon viendra à Ville de Lumière. Avant cela, faites disparaître Jean Durand définitivement. De plus, trouvez le créateur du projet Orion. Peu importe le moyen, il faut qu'on s'en empare. Madame Fontaine, les résultats du test de paternité sont là. Jean et Louis. S'ils sont vraiment père et fils, est-ce vraiment important? Vous ne comptez pas le lire? Ça n'a plus d'importance. La force vient du sol. Ancre bien ta posture. Papa, attends un peu, je dois répondre. Allô? Monsieur Fontaine, selon les règles de l'Ordre du Dragon, rendez-vous à la Maison du Ciel pour votre initiation. D'accord, j'arrive. Papa, j'ai un truc à faire. On s'entraînera plus tard. Sacré gamin. À plus. Tu as des secrets.
Tu es tout en sueur. Ce n'est rien. Où est parti notre fils si pressé? Tu sais quoi? Il a sûrement un secret. Il a un rencard, non? Un rencard? Puisqu'il est à son rencard. Et si on... Chérie, j'ai un truc à régler. Je dois sortir moi aussi. Ne t'inquiète pas, je reviens très vite. Non mais, c'est quoi? Pourquoi tout ce mystère? J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Qu'y a-t-il? Maître du dragon, la vérité sur le passé est enfin claire. C'est l'œuvre du marquis. C'est lui qui vous a piégé, vous privant de votre titre pendant 30 ans. Son but à Ville de Lumière, c'est le projet Orion. « 30 ans. Cette dette, il est temps de la régler. Vous avez trouvé qui développe le projet Orion? Oui, c'est fait. Voici la photo du jeune homme. Ah, mon fils, Louis Fontaine. C'est mon fils. Où est-il maintenant? Je lui ai envoyé une invitation pour rejoindre l'Ordre du Dragon, mais il n'a pas répondu. Mince. Ramenez-moi vite. Monsieur Marquis, pardonnez mon incompétence. J'ai tout gâché. Incapable de régler un détail. Tu fais honte à l'Ordre du Dragon. Si tu gâches mon plan 30 ans, anéantir la famille Dubois sera clément. Pardonnez-moi, Marquis. C'est un ouvrier, Jean Durand, qui a ruiné mon plan. Mais rassurez-vous, je vais m'en occuper. Jean Durand? Tu es sûr que c'est un ouvrier? Certain. Étrangement, je ne trouve rien sur lui. Idiot. À notre époque. Quelqu'un dont l'identité est introuvable, tu oses le provoquer? Dans ce monde, il n'y a qu'une personne qui soit introuvable. Thibaut Durand. Monsieur Marquis, ne serait-ce pas une coïncidence? Le mari d'Élise n'est qu'un profiteur. C'est un déchet de la société. Comment peut-il être cet homme? Une telle coïncidence? Jean Durand, Thibaut Durand. Le 9e. Pour cette mission, pourquoi as-tu désobéi? Sais-tu que tu as tué des centaines de personnes innocentes? Thibaut Durand. Crève. Je veux ta mort. Le créateur du projet Orion a été capturé. Même si c'est le même homme, qu'est-ce que ça change? Alex, pourquoi tu m'as enlevé? Qui êtes-vous? Louise, écoute ton oncle si tu veux vivre. Donne la clé USB du projet Orion. Jamais, t'es pas mon oncle. Si tu tiens à la vie, donne-moi sagement cette clé USB. Avec le projet Orion, je pourrai détruire Thibaut Durand, et la place du maître du dragon sera à moi. Le projet Orion, je le donnerai au maître du dragon, pas à des ordures comme vous. Gamin, ce n'est plus à toi de dicter les règles.
Monsieur Marquis, ce gamin a toujours été une tête de mule. Le tuer ne servira à rien. J'ai une idée. Je vais appeler Élise Fontaine. Ce gamin est très attaché à sa mère. Il finira par céder. T'es ignoble! Petit Louis, où es-tu? Maman! Fuis, maman! Ferme-la! Allô? C'est moi, grande sœur. Depuis toutes ces années, tu m'as toujours rabaissé. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as le droit d'être la boss du groupe Fontaine alors que je dois bosser pour toi. Louis est entre mes mains. Si tu veux qu'il vive, écoute mes ordres. Alex, t'es un monstre. Petit Louis est ton propre neveu. Arrête tes conneries. Je veux juste le projet Orion. Ton fils fait le dur. Alors, tu vas devoir venir. Demain, à l'entrepôt 7 du groupe Fontaine. Viens seul. Sinon, ton fils ne verra pas le soleil de demain. Allô, Alex? Monsieur Marquis, c'est fait. Bien. Tant qu'on a le projet Orion, la famille Fontaine sera à toi. Quant à ce Jean Durand, il va mourir. Allô, Alex? Relâche mon fils, Alex! Que se passe-t-il? Où est petit Louis? Petit Louis. Petit Louis est parti à un concours de technologie. Ce garçon, il se fiche de notre fortune. Il préfère ses recherches. Tant qu'il va bien. J'ai fait nuit blanche. Je suis fatigué. Je vais dormir un peu. Tu veux de l'eau chaude? Pour te rafraîchir? Pas besoin. Je vais m'allonger sur le canapé. D'accord. Je reste avec toi. Chérie, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Dors un peu. Si seulement ça pouvait rester ainsi, ce serait si merveilleux. Jean, je suis tombée amoureuse de toi. Jean, ne m'en veux pas. Je ne peux pas laisser petit Louis en danger, et je ne veux pas te mettre en péril. J'ai déjà pris ma décision. Je vais leur céder le projet Orion. Attends mon retour. Notre famille sera réunie, et on sera ensemble pour toujours. Petit Louis. Petit Louis. Maman, tu es trop naïve. Pourquoi es-tu là? Pars vite. Tu es mon fils. Tu es en danger. Comment une mère pourrait-elle t'abandonner? Maman, pars vite. Ils en ont après le projet Orion que j'ai développé. Tant que je leur donne la clé USB, il n'y aura pas de danger. Alors c'était ça. Petit Louis, tu es le mystère du projet Orion. Et moi, ta mère, je n'en savais absolument rien. Maman va te ramener. Je dois me rattraper auprès de toi. Maman, je ne veux rien de tout ça. Pars vite, s'il te plaît. Je ne partirai pas. Quel amour maternel touchant. Gamin, la clé USB du projet Orion, donne-la-moi bien sagement. Tu me prends pour un idiot? Dès que je te donne la clé, je serai à ta merci, prêt à être abattu. Celui qui a conçu le projet Orion est forcément un génie rare. Mais même les génies ont un point faible. Tu es là. Que faites-vous? Maman, lâchez ma mère! Louis.
Arrête de faire le fier. Que Monsieur Marquis s'intéresse à ce que tu as créé, c'est un putain d'honneur. Louis, donne-la vite. Ah, Louis, mon cher petit-fils. Où est la clé USB? Donne-la-moi. Je vous donnerai une belle somme pour m'assurer que ta mère et toi ne manquiez de rien pour toujours. Je n'ai pas d'oncle comme toi, et je n'ai pas de grand-mère comme toi. Allez au diable. Tu cherches la mort. Ça suffit. Ma patience a des limites. Je vous donne 5 secondes pour y réfléchir. Sinon, toi et ta mère, vous mourrez. 5. Petit Louis, je ne veux pas te voir mourir. Je ne veux pas que notre famille perde l'un d'entre nous. San. Donne-leur la clé USB. Notre famille vivra une vie tranquille. Je suis sûre que Jean Durand fera un bon père. Il te traitera comme son propre fils. Tu sais que Jean Durand fera un bon père? Mais... Attendez. Je vous la donne. C'est bon, je vous la donne. Où est la clé USB? La clé USB est dans le sac de ma mère. Apportez-le-moi. Monsieur Marquis, je l'ai trouvé. Voici ce qui contrôlera les guerres du futur. La technologie IA Orion. Avec cette technologie, je pourrai bientôt bâtir mon futur empire commercial et ma propre armée de robots. Monsieur Marquis, vous êtes le maître du dragon. Gloire au maître du dragon. Le maître du dragon. C'est ça. Le maître de l'ordre du dragon. Même ce Thibaut Durand devra gentiment me céder sa place. Ça fait un bail. Armand Marquis. Ça fait longtemps. Armand Marquis. Je ne pensais pas, après toutes ces années, que tu étais toujours obnubilé par la place de chef de l'ordre du dragon. Tu aurais dû le dire plus tôt, je te l'aurais donné. C'est vrai? Sans gêne. Tu crois vraiment que je te la donnerais? De quel droit pourrais-tu être le maître du dragon? Thibaut Durand, ferme-la. Tu as été nommé maître du dragon il y a 30 ans, et tu t'accroches à ce poste depuis. J'ai attendu 30 ans. Tu mérites de mourir. C'est toi qui devrais mourir. Toute ta famille devrait mourir. Armand Marquis, tu n'as toujours pensé qu'à la gloire et à l'argent. L'ordre du dragon a été créé pour protéger la paix à nos frontières. Comment pourrais-je te céder la place de maître du dragon à toi, un homme si corrompu? Tu n'en avais pas le droit il y a 30 ans, et tu n'en as toujours pas le droit aujourd'hui. Le Marquis, tu n'as vraiment aucune honte. Un type comme toi, sans aucune morale, espère devenir le maître du dragon. Certains ne manquent pas d'air. Dans l'ordre du dragon, tous les gens compétents te rejettent, le Marquis. Tu n'arrives pas à la cheville du maître du dragon. Vous fermez-la tous. Moi, le Marquis, j'ai le plus donné pour l'ordre. Je devrais être le maître. Pourquoi choisir Thibaut Durand? Pourquoi? Après tant d'années, tu n'as fait aucun progrès. Je vais te montrer la véritable griffe du dragon. Attention. On dirait que tu l'aimes. Thibaut Durand, tu as désormais une faiblesse. Tu te soucies d'une petite famille Fontaine. Armand Marquis. C'est entre toi et moi. Elle n'est qu'une personne ordinaire. Relâche-la. Vraiment?
Je veux bien la relâcher. Attention. Jean Durand. Jean Durand. Tu es Thibaut Durand, le chef de l'Ordre du Dragon? Jay. Papa! Je m'appelle Jean Durand maintenant. Mon père est le maître du dragon. Alors je suis encore plus fort, non? J'ai été tellement aveugle. Mon gendre est le vrai maître du dragon. Et j'ai flatté des moins que rien. C'est impossible. C'est juste un ouvrier de chantier. Comment serait-il le maître du dragon? En plus, il est gravement blessé. Il est presque mort. Le seul maître sera Monsieur Marquis. Thibaut Durand, donne-moi cette clé USB. Sinon, je tue ton fils. Petit Louis. Petit Louis, je vous la donne. Papa, ne lui donne pas la clé. Je n'ai pas peur de mourir. Maître, réfléchissez. Lucien, Maître. donne-lui la clé. Sauve mon fils d'abord. Donne-la lui. Des retrouvailles en famille? Dans vos rêves? Papa! Jean Durand? Jean. Papa! Jean. Tu ne peux pas mourir. Tu n'es pas le chef de l'Ordre du Dragon? On n'est même pas encore réunis. Je ne t'ai pas encore donné d'enfant. Je t'interdis de mourir. Te rencontrer dans cette vie est mon plus grand honneur. Thibaut Durand. Le projet Orion est entre mes mains. C'est à moi maintenant. Tu peux crever. Armand Marquis. C'est toi qui m'as piégé la dernière fois? Puisque tu vas bientôt mourir, autant te dire la vérité. La guerre d'avant, c'est moi qui l'ai planifiée. Tout ça pour te tuer. C'est juste dommage que tu aies fui, putain. T'aurais pas pu le dire plus tôt, putain. À cause de toi, ma femme a versé tant de larmes. Papa, tu vas bien? Bien sûr que oui, c'était pour lui. Je suis le meilleur acteur de l'Ordre du Dragon. Tu te bats dans cette tenue? Armand Marquis. C'est pour ça que je suis le numéro 1. Et toi, l'éternel second. Fiston, il est pas cool ton père? Ouah, papa, t'es trop cool! Papa, regarde ça! Papa, c'est bon mon coup de poing? Pas mal, hein? Plus tard, tu verras avec ton oncle Lucien. Apprends bien avec lui. Essaie de le surpasser en 3 ans. Ouais, je vais le chercher tout de suite. Je vais lui demander de m'apprendre des techniques secrètes. Vas-y. D'accord. Hé, cours pas si vite. Ah, ce petit garnement. Au lieu d'étudier le projet Orion et ses technologies, il préfère les arts martiaux. C'est à cause de toi, ton côté roi dragon. Tu me chatouilles, tu vas voir. Tu cherches toujours ton premier amour? Non, c'est fini. Tu es la femme de ma vie. Le rôle de roi dragon, j'abandonne. Je le laisse au dragon bleu. Je vais rester à la maison, avec toi et le petit Louis. On va vivre une vie simple. D'accord? On aura un autre bébé, un enfant à nous. Attends, j'ai encore un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Attends une minute.
Ma chérie, dans mon cœur, j'ai toujours considéré petit Louis comme mon propre fils. Oh là là, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Chérie, en plus de petit Louis, faisons un autre enfant.